Jean chapitre 1er verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu. C'est la déclaration que fait Jean-Baptiste. Il est dit ici le lendemain, et en fait les versets juste précédents parlent d'un interrogatoire auquel Jean-Baptiste a été soumis pour identifier qui il est, en vertu de quoi il prêche, il baptise, et il a dit que quelqu'un viendrait, quelqu'un de plus grand que lui, et tout de suite là, le lendemain, Jésus vient vers lui. Et là, Jean-Baptiste s'exprime, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Voici, c'est-à-dire regardez, contemplez, tournez les yeux vers lui, l'accepter comme tel, s'attendre à lui. Le voici, qui ? L'agneau de Dieu. Et cette image de l'agneau de Dieu peut-être est familière à certaines personnes qui ont entendu plusieurs fois l'évangile, mais à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose de nouveau, de particulier, et en fait, l'agneau ici peut se référer à différentes références de l'Ancien Testament, à différentes images ou représentations, et l'agneau, c'est d'abord l'image du serviteur. Ésaïe 53 verset 7 prophétise qu'il viendrait comme un serviteur obéissant, comme l'agneau. L'agneau représente aussi la Pâque pour la rédemption, cet événement dont se rappelait le peuple juif en lien avec leur sortie, leur délivrance du pays d'Égypte et le fait que par le sang d'un agneau qui a dû être aspergé sur leurs portes, ils étaient protégés du fléau. Et puis, il y a l'agneau qui est offert pour les péchés. Donc à certaines occasions, dans l'Ancien Testament, lorsque des individus péchaient, ou lorsque le peuple péchait, il fallait offrir des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu et comme juste pour couvrir le péché. Donc il y a l'agneau, mais ça peut aussi plus généralement représenter les différents sacrifices, le bouc expiatoire et ces éléments-là. En tout cas, 1 Corinthiens 5 verset 7 dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il y a aussi l'image de l'agneau dans l'Apocalypse. Donc, on voit que l'Ancien Testament, c'était une préfiguration de ce qui allait venir. Et ici, en tout cas, Jean-Baptiste s'écrie « Voici l'agneau de Dieu ». C'est lui, regardez, tournez vos regards vers lui, il est l'agneau, le serviteur, notre Pâque, notre passage, l'inauguration d'un temps nouveau, notre sacrifice, et c'est l'agneau de Dieu. De Dieu. Dieu lui-même pourvoit à l'agneau du sacrifice suprême. D'ailleurs, il y avait une préfiguration, c'était certes pas un agneau, mais un bouc, mais lorsque Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils unique, le fils de la promesse, et Dieu va pourvoir lui-même au sacrifice en épargnant cet enfant suite à l'obéissance et l'acte de foi qui va être posé par Abraham. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 22. Donc c'est l'agneau de Dieu. Dieu lui-même pourvoit au sacrifice. Et justement la suite de la phrase le souligne, met l'accent dessus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Il l'enlève. Il supprime le péché du monde. Et là déjà il y a un contraste, puisque dans l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux, le sang qui était versé par ces animaux, eh bien, couvrait le péché. Mais ici, non seulement le péché est couvert, il est ôté, il est enlevé. Et en fait ici, Jean-Baptiste déclare la raison finalement du ministère de Jésus. Il dit c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en fait, pour que le sacrifice soit réalisé, consommé, il faut la mort. Donc, dès le départ, avant même que Jésus n'entre véritablement dans son ministère public, Jean-Baptiste proclame cette destination divine, ce salut en fait qui va être accompli. C'est l'agneau de Dieu, pourvu par Dieu lui-même, qui va enlever et qui enlève le péché du monde. Il ôte le péché du monde, c'est-à-dire qu'il met fin à l'emprise du péché et du mal sur les hommes. Et il est bien dit là le péché du monde. C'est pas juste les péchés, ce n'est pas des péchés, ce n'est pas quelques péchés. Mais en fait, c'est une expression vraiment qui englobe tout. Tout est inclus, une fois pour toutes, et ça sera valable pour chacun.
mais cela devient une réalité expérimentée pour ceux qui croient, qui l'acceptent et qui se repentent. Et donc nous allons observer maintenant plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui font référence à cet agneau de Dieu, à ce salut. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et au verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc on voit ici, et ailleurs dans l'Épître aux Romains, il est dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie en Jésus-Christ. Donc, tout homme et toute l'humanité a mérité la mort et la destruction à cause du péché. Mais, comme le dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et Dieu lui-même donc a pourvu pour que par le Fils et par notre foi dans le Fils, nous ne soyons plus sous la colère de Dieu, nous ne soyons plus sous le jugement avec le monde, mais que le péché soit ôté si nous l'acceptons, si nous croyons. 1 Pierre chapitre 1 verset 19, il est dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et au chapitre 2 verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. » Donc là on voit encore que la délivrance, le rachat de la nature pécheresse humaine est possible uniquement par le sacrifice de l'agneau sans défaut, Christ lui-même qui a porté nos péchés pour les enlever, pour les supprimer. 1 Jean 1 verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » 1 Jean 2 verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Hébreux 10, versets 10 à 14, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, en référence à l'Ancien Testament, à l'Ancien système, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Apocalypse 1, verset 5, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Donc ici on voit l'aboutissement de ce témoignage de Jean-Baptiste en disant « Voici l'agneau de Dieu. Regardez-le, considérez-le, confiez-vous en lui. C'est lui qui doit être l'objet de votre attention parce qu'il ôte le péché du monde. Il l'enlève, il le supprime. Jésus s'offre en sacrifice parfait pour le péché de l'humanité. Il est notre agneau, notre délivrance. Alors ce n'est pas par nos propres mérites, par nos propres démarches, par quoi que ce soit que nous pouvons obtenir le salut ou être acceptables devant Dieu, mais c'est par la foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et Jean-Baptiste va poursuivre ensuite son témoignage en soulignant encore que Jésus est supérieur à lui-même et en parlant de l'expérience du baptême de Jésus comme cette identification à l'humanité et à ce sacrifice qui va être accompli. En tout cas, voici l'agneau de Dieu. Alors, quelles que soient les choses qui vous pèsent, le péché, peut-être la culpabilité ou l'accusation, vous n'avez pas à devenir acceptable ou juste par vous-même, mais en fait à tourner vos regards vers celui qui a tout accompli pour vous.
qui a tout porté, qui a pris le péché de l'humanité. Reconnaissez que vous êtes pécheur si vous ne l'avez jamais fait. Renoncez à vos propres efforts d'essayer de devenir meilleur par vous-même ou acceptable, car cela n'est simplement pas possible, et acceptez par la foi l'œuvre que Christ a accomplie, qui dès lors vous rend libre, vous délivre, vous libère de tout péché, de la colère de Dieu, et vous permet de marcher dans la lumière, de vivre comme un enfant de Dieu, et d'avoir l'éternité assurée dans la paix, dans la gloire, et par le bénéfice de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors je déclare dans le nom de Jésus, voici l'agneau de Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, et je le considère comme tel, et je déclare c'est lui qui ôte le péché du monde, c'est lui le Sauveur, le seul, l'unique, et son œuvre est valable dans ma vie. Je suis justifié, je suis accepté par Dieu, et je deviens moi-même un sacrificateur pour la gloire, l'honneur de Dieu, et je peux proclamer à ce monde, voici l'agneau de Dieu. Jésus-Christ a tout payé, il s'est donné pour que nous soyons réconciliés avec Dieu.